Bon, comment ça va YouTube? Bonjour à toutes et à tous, c'est le rêveur perché. Je m'appelle Jonathan dans mon nom réel, parce qu'on est tous des noms et des surnoms et tout le tralala. Vidéo très spéciale, vraiment là, c'est la vidéo calme, tranquille, pas de bordel, pas de nouveaux trucs, pas de montage, on va la foutre telle que. Euh, j'ai envie de revenir aux choses essentielles. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu refaire des trucs. En plus, si vous saviez comment ma truc tient, je crois que vous hallucineriez, je sais pas comment on dit. Voilà, ma vidéo tient à l'aide d'un tam-tam ainsi que d'un CD posé calé sur un angle. Ta-ta-ta-tam, c'est voilà, parce qu'avant on n'avait pas la perche, on n'avait pas le bordel. Je vais pas tenir la perche tout le temps comme ça parce que sinon à la fin j'aurai des muscles tels Thor, je pourrai rejoindre les Avengers à la fin. Le truc, genre, en fait, c'est que je veux vous parler plus sérieusement. J'ai envie de parler, voilà. J'ai envie de vous parler et de vous en dire donc sur moi, de vous dire un peu comment ça roule, comment ça avance. Voilà, donc c'est la vidéo blabla. Donc c'est une vidéo que vous détestez, que vous ne voulez pas du tout, que vous n'aimez pas le cadre, que vous n'aimez pas du tout. Elle est telle que il n'y a pas de montage, donc ça va être du blabla. Je suis désolé, mais moi c'est mon style vidéo et c'est ce que je fais à l'essentiel. Quand j'ai commencé YouTube à l'époque, j'avais pas tout le matériel que j'ai maintenant. Maintenant, je peux filmer en Full HD, Full 4K, en FPS, je sais pas quoi. On a le matériel, voilà. Je vais pas vous faire un setup pour la plupart des trucs, mais derrière, on a enfin le rêve que je voulais depuis toujours. Parce que, faut le savoir maintenant, j'ai un PC gaming, ça y est, enfin, pour pouvoir faire tourner des jeux comme Rocket League mise à jour avec Trackmania, les derniers trucs des mains. J'utilise Ghost Recon Breakpoint, j'utilise Rainbow Six Siege, qui sont les gros jeux que j'utilise le plus, et Extraction que j'aime énormément aussi. Je joue maintenant avec des jeux dits Lego, parce qu'à la base il fallait savoir que je pense qu'on a tous essayé de choper un jeu en version qui n'est pas légale, où on l'a gratos et tout le bordel, mais il faut savoir que quand vous faites ça, vous n'avez pas du tout de trucs gratuits, vous avez presque tout débloqué dès le début, ce qui est totalement con, et en plus de ça, ben, vous faites ni gagner le créateur, ni vous-même non plus, parce qu'en fait vous êtes coupé des liens et des connexions en ligne, parce que généralement vous ne pouvez pas accéder à un truc en ligne avec une version non officielle parce que c'est détecté immédiatement. Et au niveau des mises à jour, vous êtes obligé d'attendre très longtemps après avant d'avoir une seule mise à jour qui n'est pas justement encore la mise à jour qui est la plus récente. Je ne sais pas si ça se comprend ou pas, mais voilà. Je vais vous en dire un peu, vous allez en savoir des choses. Là, aujourd'hui, c'est révélation. Genre, le truc, c'est que moi, je suis comme ça dans ma vie de tous les jours, là, ce que vous voyez. Voilà. Après, il y a des fois où je suis dans mon délire et tout, mais ça, c'est normal. C'est le rêveur perché, vous êtes sur la bonne chaîne. À tous les rêveurs et les rêveuses, on est là. Après, vous avez remarqué que, voilà, moi je veux du. Voilà. J'ai décidé de me mettre à des jeux dits achetés, parce qu'avec du vrai argent, déjà, vous avez le jeu qui est mis à jour à vie, c'est-à-dire qu'il y aura une augmentation ou une extension qui sera à vie. Bien évidemment, il y a du free-to-play où vous jouez en gratos au début, et après, on vous demande si vous voulez vous rajouter un surplus d'acheter ou des trucs comme ça, on a une nana. Sachez que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai acheté Rainbow Six Siege, Rainbow Six Extraction, Trackmania, Ghost Recon Breakpoint et Rocket League, qui au départ est gratuit, mais avec des passes et tout le bordel. Voilà, c'est pas forcément, je pense, très excessif si derrière on fait attention aussi. Après, bien sûr, ne pas se ruiner, mais ça, c'est un truc qui vous regarde à vous. Je rappelle un petit gros rappel qui est très important pour moi, il faut que absolument que je le dise. On est en 2024. Pas de débat sur ma chaîne. Les commentaires sont désactivés volontairement ou vérifiés entièrement parce qu'on a un truc qui filtre les commentaires. On est obligé d'en arriver là en 2024 parce que la bienveillance n'est pas toujours d'actualité. Moi, je fais partie de la génération Cyprien, Norman, Squeezie, Diablo X9, Sweetie, Mikalo, Code Jordan 23 et je peux vous en citer des milliards. À ses débuts, quand Enjoy Phoenix commençait ou quoi que ce soit, il y avait toujours de la bienveillance, c'était l'explosion. 2012-2013, on a eu des explosions autant sur YouTube que dans les musiques électro et d'autres choses. Pour moi, c'est une date très 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 emblématique pour plein de choses, je trouve sincèrement. On a eu 2020 qui était emblématique pour le Covid, mais ça nous a bien cassé les couilles, même si je sais qu'il y en a, vous étiez très contents d'être chez vous. Moi, je vous assure que des fois, ça me saoulait parce que je voulais voir ma copine, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, mais on s'est quand même démerdé, vous inquiétez pas. On a trouvé des astuces, on est. Mission impossible. Tin, 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 tin. Voilà. Je vous fais tout, je vous fais le montage, je vous fais tout. C'est moi le montage. Mais en tout cas, sérieusement,
Je vous fais cette vidéo parce qu'en fait, je voulais vous dire que tout ce qui se passe en 2024, c'est très compliqué. Mes vidéos donc n'ont pas lieu de débat. Je ne veux pas de débat, je ne veux pas de trucs ni nana. Que vous ayez vos propres avis et tout, c'est bien, mais je ne suis pas obligé de vous les imposer, ni vous. On est dans une question de normal, on est à la cool. Chez moi, ça a toujours été du naturel, donc il n'y a pas de on débat ou on fait des trucs, il n'y a rien à débattre, il n'y a aucun mot qui est à analyser. Moi, mes vidéos sont telles qu'elles sont pures. Depuis le début, vous le savez comment je fonctionne, je pense, autant pour les radiovlogs que pour mes autres trucs. Des gens viennent des fois dans mes vidéos ou pas. Et tout ça, c'est mélangé, ça fait du bordel, ça fait du blabla. Et là, je le fais parce que justement, on est calme, on est tranquillou. Pourquoi alors cette vidéo? Parce que j'ai besoin donc de vous dire des trucs, voilà, parce qu'il faut que vous sachiez quand même quelques trucs sur moi. Alors, déjà, il faut savoir que le rêve que je voulais depuis longtemps, c'était de faire donc d'avoir un PC gamer parce que avant j'ai joué à plein de jeux qui étaient en pixels et tout le bordel, mais c'était un véritable enfer. Moi, le but du jeu, c'est d'avoir un autre truc, de faire d'autres choses et tout ça. Donc c'est normal. Si vous voyez deux reflets là avec les deux points, c'est normal. Je sais pas, c'est un reflet qui donne à l'écran et tout le truc. Ce n'est pas du tout un effet. Je vous assure que j'ai rien mis, donc je trouve ça très marrant d'avoir ça. Mais bon, bref, on s'en fout. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je veux vraiment. Enfin, je sais pas si vous le verrez à l'écran, je sais pas. En fait, moi, ce qui me tue, c'est que genre, on est vraiment dans un truc où les vidéos ne sont pas bienveillantes ou alors sont forcées, alors qu'avant YouTube et tout le bordel, c'était pas du tout ça. Moi, je ne veux pas du tout faire représenter ça dans mes vidéos. Je le fais parce que c'est important de vous le dire quand même, avant que vous vous disiez qu'il y a quoi que ce soit comme débat. Mon but du jeu est de vous faire énormément de vidéos, même si je sais que je ne suis pas trop là. Je suis un peu dans mon côté parce que je fais mes trucs. De plus en plus, je suis en train de m'éloigner de la technologie sur certaines choses, même si je sais que je suis à fond sur des jeux et tout le bordel. Je préfère largement une grande soirée dans un endroit avec deux trois collègues, des trucs, des potes, tout ce que vous voulez, même ma petite copine, ma petite amie, voilà. Des moments vrais, parce que c'est toujours mieux. On est dans des écrans, des virtuels, on fait des trucs de malade, on est complètement des oufs, on est des stars, tout ce que vous voulez. Mais derrière, dans la vraie vie, je pense que certaines sont un petit peu seuls ou ont des moments où on n'est pas tous vraiment avec nous. Personne n'est là et il y a des moments de grande solitude, je pense, pour certaines. Donc le but du jeu, c'est d'être seul pour se retrouver, bien sûr, et réfléchir à certaines choses qu'on fait ou qu'on veut faire dans la vie, parce que c'est toujours important d'avoir une petite réflexion sur nous, mais ne pas trop se regarder, ce qu'on appelle le narcissisme, c'est là que ça intervient. Donc je parle pas là de pervers, narcissique, je sais pas quoi, on parle pas du tout de ça, hein. Donc aucun rapport, je parle du narcissisme en lui-même, qui vient du mot narcisse. Donc Narcisse qui avait fait son truc de se faire brûler les ailes dans le soleil et tout. Donc dédicace à mes profs qui m'ont fait retenir ça. Vous avez réussi à me faire retenir des trucs, je vous jure que c'est vrai. Et dédicace à mon grand professeur de techno, je pense, qui adorerait regarder cette vidéo. Parce que je suis en plein dans le truc de... On appuie sur des boutons et tout s'ouvre et tout s'allume. On y est en plein dedans. J'y suis en plein dedans. Et je vous assure que les paroles qu'il m'a dites, c'était il y a presque 20 ans en arrière. Et si j'avais pu filmer ses cours avec son autorisation, je l'aurais fait grandement. Et j'aurais dû d'ailleurs, j'aurais dû lui demander où trouver un moyen parce que j'avais une espèce de grosse caméra qui filmait pas en HD. Mais je vous assure que ce mec était un visionnaire. Et d'ailleurs, grosse dédicace à monsieur FBR. Je le prononcerai comme ça pour des raisons qui le regardent à lui et à moi. Et voilà, parce qu'il a, il a le droit à son intimité et son identité et tout ce qui va avec. Moi, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et je pense qu'on est en plein dans la technologie pour la plupart de tous. Vous êtes équipés des dernières technologies, des derniers bordels. Et enfin, je fais partie maintenant des équipés parce que avant, je vous assure, j'étais en pixel, en 360p, de la grosse galère, de la grosse batterie qui tient pas. Les trucs où tu mets à peine un shoot, la vidéo elle tremble d'un coup, on sait même pas pourquoi. Là maintenant, on est dans Full HD, on voit les couleurs, les lumières, c'est fluide. C'est ça qu'on veut, voilà, c'est ça qu'on voulait. Mais maintenant qu'on a atteint ce niveau-là, je me rends compte en fait que je commence à peut-être changer ou avoir d'autres idées. Donc je dis pas que j'abandonne YouTube, ne commencez pas à vous dire ça parce que je me suis battu longtemps pour l'avoir. Et il y a beaucoup de gens qui ont abandonné au moment où moi je commençais YouTube parce qu'il y avait des gens qui ne leur permettaient pas d'y être et tout le bordel. Parce que moi, s'il y en a qui m'ont suivi dès le début, ça a été très compliqué pour moi à un moment donné d'être sur YouTube et j'ai même eu des soucis sur ça. Donc j'ai arrêté à un moment donné et supprimé mes propres vidéos parce que justement des gens considéraient que ce n'est pas quelque chose à faire ou dans la vie qu'il ne faut pas faire. Mais je pense qu'il faut faire valoir faire YouTube pour des bonnes raisons et des bonnes valeurs. Il y a des gens qui ont des choses, des sujets qui sont très intéressants en dehors de quoi que ce soit. Je pense que chacun a sa petite spécialité. Moi, c'est les vlogs, les blabla, parler un peu de tout, de rien. C'est fait pour ça, on est dans des vidéos, on est dans une génération de YouTube et d'autres bordels. Bien évidemment, il y en a qui arrivent à faire YouTube et un métier à côté. Je prends l'exemple de Sweetie que je suis depuis le début, quand elle était avec
Monsieur Squeezie, voilà, qu'on est de l'époque à Squeezie quasiment. Je pense qu'on a tous grandi avec eux, donc je m'adresse particulièrement à ceux qui étaient avant les années 2000. Dédicace à vous si vous êtes tous là. Voilà, moi je suis, pour ma part, j'ai 26, je suis en 98. Moi, comme je vous le disais, je suis venu de loin, loin, loin et j'ai toute une histoire derrière. C'est très, 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 voilà. Je fais un gros bisou à ma famille d'ailleurs, soi-disant passant, sur mes vidéos, voilà, parce qu'ils m'ont tous les jours au quotidien, donc voilà. Mais je voulais vous dire que donc ceci est le studio, voilà, il y a des LED de partout, c'est magnifique, ça brille, c'est bien. Alors ce n'est pas Noël, mais déjà c'est bien. Je vous assure qu'à mon âge, je pensais pas un jour que ça serait possible. Avant, on se débrouillait avec des vieux trucs, des petits trucs qu'on se fabriquait, qu'on se customisait. Maintenant, tout est light, red light, giga light, RGB light. Même moi, je suis en mode connerie light, lumière, donc en anglais pour la parenthèse, parce que c'est pas le truc light en mode voilà. Mais je me suis compris. Le truc en fait, c'est que il y a les jeux vidéo. J'écoute des albums aussi, donc je vais pas faire des promotions, mais je vous donne deux exemples. J'écoute des albums en triple édition, collector limité et tout, parce que voilà, donc moi il faut savoir que je suis un grand fan de CD, parce que Internet c'est bien, mais les vrais trucs dans la vraie vie, en normal c'est mieux. Donc moi j'écoute ça, Attic, chaise pliante, l'édition de luxe ou Gold, je sais plus, Gold édition, qui est en 3 exemplaires avec 3 CD, voilà, de au moins 15 musiques chacun. Donc ça fait un paquet de trucs à regarder, voilà. Donc je fais, c'est pas du tout le côté pub ni rien là, c'est pour mon côté moi, parce que moi j'écoute mes musiques aussi en dehors d'internet. J'ai pas que ça, j'ai des tonnes de, voilà, j'ai des tonnes de CD, il y a des tonnes de livres, enfin bon. Mais ça je vous en parlerai peut-être plus tard dans une autre vidéo. Là c'est la globalité. Je suis très côté musique, je me retrouve musique, film, truc, et je vais faire un nouveau format qui arrivera aussi parce que je ne veux pas rester que dans le jeu vidéo. Je vais vous montrer aussi autre chose que je suis faire dans ma vie, tout le bordel. Et oui, vous allez enfin le savoir parce que je vais quand même vous le dire parce qu'il y en a qui me le disaient aussi. On parlera du TDAH. Du TDAH, bien sûr, bien diagnostiqué parce que je fais partie des gens qui ont le TDAH. Ce n'est pas une maladie grave, mais ça nous fout le bordel dans la vie, je peux vous le garantir. Mais faut arriver à trouver un petit truc pour essayer de tout mettre comme ça et que ça pète pas. Mais c'est tout un bazar, mais ne vous inquiétez pas. Donc je fais partie des youtubeurs TDAH. Je suis sûr qu'il y en a. D'ailleurs, il y a Caroline, si je dis pas de conneries, je sais plus si elle est toujours dans YouTube ou pas. Caroline, je sais plus comment elle a réussi à faire son jeu de mots avec son nom. Elle a déjà un TDAH et elle l'explique encore mieux que moi, parce que moi c'est le côté, comment dire, et j'ai un mini truc autistique et un autre truc et tout. Mais je pense que j'ai pas à me cacher là-dessus parce que je pense que bien des gens l'ont vu aussi. J'ai appris mon côté délire et tout. Et je sais que quand on me regarde comme ça ne se voit pas du tout. Je peux vous assurer que quand vous me croiserez dans la rue, vous allez voir que, mais il y a un petit grain de folie quand même. Voilà. Après, moi, je suis quelqu'un de joyeux et de tout ce qui va avec à la base. Donc voilà. Je n'ai pas du tout le côté hyperactif. Ce n'est pas du tout ça, moi. C'est le côté inverse. Moi, c'est le côté concentration. Voilà, moi, c'est ma concentration qui s'épuise trop vite ou trop de voilà. Donc, je pense que les jeux vidéo et tout le truc, c'est là que ça intervient, est un bon moyen pour. Mais bon, je vous expliquerai ça tout plus tard. Mais je voulais vous dire, j'ai le TDAH et si un jour il faut que j'en parle dans une grande vidéo, je le ferai parce que c'est important. Et je vais vous raconter vraiment ce que ça fait, ce qui se passe dans ma vie. Voilà, parce que j'ai vraiment envie de vous raconter mon quotidien. Pas en détail, bien sûr, parce que j'ai une certaine part d'intimité et une vie que je veux garder qui est privée parce que je le souhaite et je décide de ce que je mets dans mon contenu. Que ça vous plaise ou pas, c'est aussi moi qui crée mes vidéos. Le but du jeu, c'est que ça me plaise un peu aussi, mais à vous aussi. J'essaie de doser. Je sais que vous me voyez de moins en moins et pas trop souvent. Donc le but du jeu, c'est que je vais essayer de trouver un moyen pour faire un peu des deux. Il y a des moments où je suis seul, mais avec d'autres trucs et tout, mais vous inquiétez pas. Dans mes jeux, je fais du Rainbow Six Siege énormément et tout le bordel parce que c'est des jeux que j'ai toujours voulu avoir. Mais ça, je pense que vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire. Moi, ce que je veux surtout, c'est vous dire que soyez bienveillants et je m'adresse particulièrement à la nouvelle génération. Soyez bienveillants parce qu'on vit une époque très compliquée. Je pense que j'ai pas besoin d'en reparler. Les médias en parlent bien assez à notre place. Et d'ailleurs, ça n'a rien à faire sur YouTube, je le dis encore. Sur YouTube, il y avait la place pour le divertissement, la rigolade, l'humour, la gentillesse et la joie. Maintenant, plein de soucis, plein de mauvaises choses, plein de politiques, plein de trucs. Chacun a le droit à son avis, d'accord. Mais il y a le côté imposé, forcé, des choses graves que j'entends de plus en plus et des jeunes particulièrement qui font des choses graves. Et comme je disais, on va pas faire des détails, mais je trouve ça très dommage en fait parce qu'on est dans une époque où on a plein de choses autour de nous, des trucs de technologie et tout le bordel, et j'y pense quand même, j'ai un minimum de conscience sur ça. C'est dur parce que j'ai 26 ans et il y a moins en moins de joie, moins en moins d'humour, les gens prennent tout au sérieux, font des débats pour tout et tout devient un sujet de débat là où il n'y a pas lieu d'être.
Les gens trouvent du sens là où il n'y a pas de sens et tout le monde considère qu'il est plus important que l'autre et ne veut pas respecter l'autre ou ne veut pas se faire, entre guillemets, ce qu'on appelle mini-violence contre soi. Il y a de la difficulté dans la vie, comme dans les jeux vidéo, comme dans n'importe quelle chose. Sinon, si tout pouvait être comme ça, en claquant des doigts, comme Joséphine Ange Gardien, qui d'ailleurs peut-être nous rejoindra dans le studio, eh bien, il se passerait un truc de ouf, quoi. Et ça serait complètement trop facile. Je pense qu'on s'en lasserait. C'est comme un jeu vidéo, quand on y arrive tout le temps, ben, c'est un peu chiant. Faut qu'il y ait un peu de deux. Voilà, c'est le but du jeu des trucs, donc c'est le but, voilà. Bon, en tout cas, le but du jeu, c'est que quand on est sur YouTube, il faut de la bienveillance et tout ce truc, et je reviens pour vous dire quand même ça. Donc j'ai un TDAH, et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que vous allez voir des vidéos sur de la musique, sur du blabla, sur du dessin, parce que j'adore le dessin aussi. Moi, le côté dessin, c'est très bien, donc le dessin, c'est vraiment le truc que j'aime le plus, voilà. Mais le dessin, la peinture, j'aime tous ces trucs-là, parce qu'à la base, on fait des choses, mais on n'a pas toujours trouvé les chemins qu'il faut, voilà. Moi, j'aime bien le côté dessin, musique, voilà. Donc tout ça, c'est le plus important. Dessin, musique et tout le bordel. Donc surtout, faites vos trucs comme vous le pouvez. Moi, je suis avec ma famille qui donc me voit et d'autres gens qui m'ont vu et tout ça. Il s'est passé aussi des choses parce qu'on me voit tout le temps en train de faire le couillon de la joie. Mais ça, c'est ce que je veux montrer. Donc ça, c'est ce que je vous montre pour de vrai. Parce que j'ai toujours la déconnade et la connerie. Il y a des moments où je reste sérieux. Et il y a des moments aussi où c'était compliqué. Mais voilà. Voilà, donc bref, mais je vous laisserai ça parce que ça me fait plaisir. Et donc on a tous ces moments où on fait nos trucs et tout, et même si ça se voit pas comme ça, j'ai eu des grands moments où c'était très compliqué, j'ai perdu des choses, on a eu des problèmes. Je fais partie de ces gens qui sont toujours bien, donc personne ne sera capable de dire que je fais de la merde ou quoi que ce soit, parce que je sais aussi qu'il y a des gens qui me défendent là-dessus tous les jours et au quotidien. Voilà, qui me font porter mon message et d'ailleurs qui sont mes défendeurs. Donc je les remercie, qu'ils soient de loin ou de près, sur YouTube ou dans la vraie vie. Voilà, moi comme je vous le disais, vous venez dans un espace où on est tous ensemble. Donc voilà pourquoi donc je réinsiste. Mes commentaires sont désactivés tout simplement pour que vous ayez la vidéo telle que. Je ne veux pas de montage ni quoi que ce soit là pour vous montrer une vidéo brute et pure. C'est-à-dire tout ce qui se passe maintenant, ça se passe maintenant. Donc si un truc tombe, genre je prends un exemple, ça fait ça c'est tombé. Voilà, c'est un super exemple, on adore. Peut-être qu'un jour on va se retrouver à faire des sketchs avec Cyprien et McFly et Carlito. Alors là, je vous le dis pas le bordel. D'ailleurs, au passage, bisous les gars. Bon, en tout cas, voilà, mon truc c'est de m'éclater. Je suis dans ce studio presque H24 et le truc c'est que genre je j'adapte mes trucs pour faire des jeux vidéo maintenant avec une limite de temps qui a été enlevée parce qu'on remercie Samsung. Ils ont enfin fait ce truc d'enlever la limite de temps parce que normalement vous avez une limite de temps dans n'importe quelle caméra ou quoi que ce soit. Toujours, vous avez un laps de temps où on vous dit vous avez le droit à 1 heure de vidéo par principe, c'est le principe en lui-même, et là il y a un truc qui est débloqué qui vous permet de le faire autant que vous le souhaiterez. Donc là, si je veux filmer pendant 400 heures, je le filmerai pendant 400 heures. Et ça, c'est super, parce qu'en plus, il y a de la place, il y a tout ce qu'il faut, il y a des gigas, nanana et tout, et ça, c'est bien, parce que ça m'éclate quand même, tous ces trucs, c'est bien. Et en fait, genre, si on était là-dedans, franchement, ça serait énorme, parce que bon, on n'en est pas là-dedans, mais moi j'adore, mais il faudra me mettre dans la technologie, les trucs à la dessin, à faire, voilà, je vais faire, en plus je dois faire mon clip de rap que je vais peut-être vous envoyer, mais je vous l'enverrai quand je peux. Ça vraiment, je vais vous l'envoyer, c'est le truc que je veux. Il faut que je vous l'envoie d'ailleurs parce que je l'avais déjà fait un avec un collègue, il faut vraiment que je vous le mette. Donc même s'il est pourri ou bien, je m'en fous parce que j'ai eu le courage de le faire, il faut avoir le courage de faire des choses, il faut avancer, il faut faire des objectifs dans la vie, et même quand ça a chié et que c'est la merde, on le fait toujours. Parce que moi c'est ça que je vais vous faire envoyer, je vais vous envoyer autant de bonheur que je le peux. Voilà, même si je sais que pour certains c'est pas très facile et que c'est facile à dire parce que je sais qu'ils le vivent pas du tout pareil. Je vous rassure, on peut faire une compétition si vous voulez aussi. Il m'est arrivé de la merde, on peut se raconter nos merdes. Voilà. Mais en tout cas, moi je vais faire un max de musique, un max de trucs. Toutes mes instrumentales que vous n'avez pas encore vues, qui sont terminées là, que j'ai cachées et tout, vous allez bientôt les avoir. Vous allez vous les recevoir parce que je vais faire un énorme stock que vous n'avez pas encore vu parce que tous les musiciens font toujours un stock de musique qui des fois ne sont pas encore sortis mais qui sont déjà prévus. Donc ils ont un plan B entre guillemets pour pouvoir sortir des trucs au cas où ça marche pas. Parce que comme vous le savez, je fais des musiques et des vidéos et tout ça. Donc vous allez le recevoir. Tout ça, vous l'aurez. Je vais vous envoyer plein de choses. Des musiques,
des vidéos, des trucs, des conneries, même juste des trucs de 3 secondes, on s'en fout. En plus, je suis de retour sur TikTok, ça c'est la grande nouvelle. Et là, j'y repars, voilà. On va y repartir et on va s'y mettre. J'ai plein de petites idées là, qui viennent, donc voilà, parce qu'il y a des temps où ça a été la pause et tout, parce que je veux pas faire que du jeu vidéo non plus. Mais ça va être énorme là ce qui arrive, je vous le dis. Alors déjà qu'on est sur la chaîne du River Perché, on est plus de 1000 abonnés. Ça y est, on est à 1000 abonnés et quelques, 7 ans après, presque 8 ans. Sur mes premières vidéos, sachant que j'avais commencé chez Dailymotion avant que YouTube arrive. Et là, vous pouvez retrouver des vidéos exclusives de moi qui avaient presque même pas 12 ans ou 11 ans, 13 ans. Et quand je commençais vraiment à connaître un peu ce monde-là et que je commençais déjà à m'éclater, parce qu'à la base j'adore m'éclater, je suis quelqu'un de très... voilà, vous voyez ça. Mais ça fait partie de tout mon truc. Moi, la globalité, c'est que vous voyez ça. 20 minutes, c'est très très long à écouter, à regarder. Je suis vraiment désolé. C'est pas une vidéo de jeu vidéo. Ça ne sera pas une vidéo de trucs de blabla. C'est vraiment le côté blabla, un peu sur moi. Et vous faire un petit coucou au passage pour vous dire que je suis bien là. Je sais pourquoi je veux être sur YouTube et que je veux toujours y rester. Maintenant que j'ai tout ça. À l'époque, on m'aurait dit que j'aurais ça. Ça aurait été impossible. J'y ai travaillé. Je me le suis entièrement fait. Bien sûr, évidemment, ma famille derrière aussi y est pour quelque chose parce que ne les oublions pas. Ils sont là et voilà, gros bisous à eux, gros bisous à ceux qui sont toujours avec moi, à tous les abonnés qui ont continué avec moi, à tous les abonnés qui m'ont rencontré quand on était à l'Occitanie Gaming, qui d'ailleurs j'espère reviendra un jour et qui refera son apparition. Et tous ces trucs, ça sera énorme, voilà. Donc j'espère que tout ça, ça va revenir et voilà. Et bien sûr, je fais un énorme coucou à monsieur là, parce que lui aussi il est là, des fois il me suit, il regarde mes trucs et il participe dans mes petits trucs, voilà. Voilà, il s'éclate, voilà. Il est très calme, mais ça se voit pas comme ça, il est très vif et il a la connerie, il est comme moi. C'est le rêveur perché en miniature, lui. Voilà, c'est le chien perché, voilà. Je sais pas si ça existe, mais c'est super, voilà. Bon, après, je sais que des fois, il se pose des. Il est sur la même longueur d'onde que moi parce que il a l'habitude de m'entendre truc et tout, il dort donc la plupart du temps il dort, il est avec moi, il s'éclate. Voilà. Tant qu'il y a du bruit, tant qu'il y a de la connerie, c'est bon pour lui. Voilà. C'est ça le truc. Bon. En tout cas, j'espère que ça vous fait du bien de me revoir parce que moi ça me fait du bien de vous revoir. Et on va arriver avec du très très lourd. Alors là, et en plus, il y a des blagues là, je vous dis pas. Écoutez, je me suis fait un stock de blagues parce que dans ma famille, j'ai un membre de ma famille qui, niveau blague, est au top. Je vais vous envoyer de ces trucs des fois. Je vous dis pas. Alors là, par contre, je vous préviens, c'est du blague au niveau technique, sous-technique. Vous comprendrez le. C'est subtil, voilà, chez moi. Parce que c'est le rêve perché, tout est pur. Voilà, c'est la pureté, voilà. En plus, j'ai un petit t-shirt Star Wars qui date de maintenant quelques années, qui me va toujours bien. Voilà, je suis en pyjama Star Wars, oui, parce que j'ai rien trouvé à mieux de faire des vidéos en pyjama, parce que c'est cool, voilà, parce qu'on est le soir, parce qu'on est tranquille, voilà. Je ne vais pas se mettre des costards cravates. Voilà, je reviens aux sources, à l'essentiel, parce que tout ce qu'il y a là-dedans, ça va être mis, voilà. En tout cas, voilà, tout ça là, c'est ce qui va me permettre de faire mes trucs. Il y aura du jeu vidéo, de la musique, des BD, on a des mangas aussi. Voilà, j'ai un manga qui se lit de droite à gauche ou de gauche à droite, je sais plus. Parce que normalement, les mangas, vous les lisez comme ça quand vous les ouvrez. Et là, celui-là, exceptionnellement, il est comme ça. Et c'est un manga. Et si vous regardez, il faut l'ouvrir dans ce sens pour avoir la couverture et pas dans ce sens. Parce que normalement, c'est dans ce sens que vous le lisez. Et là, vous avez le résumé du derrière. Et c'est bien un manga où il y a quelques images. Et quelques livres, parce que oui, il faut savoir que j'étais un grand fan de manga avant que tous ces écrans arrivent et tout le bordel, je faisais autre chose, mais les écrans sont arrivés et ça a été la catastrophe. Donc voilà, après il y a des images avec des mangas et des trucs en couleur, c'est sympa. Et j'ai même des trucs en manga couleur, comme ça, je sais pas si vous avez déjà vu. C'est des mangas en couleur, je sais pas si vous voyez le truc, mais c'est exceptionnel. C'est en couleur, c'est une BD en couleur. Voilà, pas de conneries, pas de triche. Mais je vous parlerai de tout ça parce que j'étais un grand fan de One Piece, de Platinum End aussi. J'aimais beaucoup. Platinum End, c'est. Attendez, c'est où? C'est là. La couverture et tout, elle est bien, elle brille. En plus, genre, c'est un peu le mode diamant, quoi, mais en vrai. Genre, je sais pas si ça te voit avec les reflets. Moi, j'ai des trucs un peu avec les anges et tout. C'est beau, c'est stylé, c'est bien. Voilà, j'ai du 1 au 14, voilà, tout est beau, tout est stylé. Voilà, vous regardez la couverture, c'est exceptionnel. Voilà, après je suivais Black Butler depuis toujours, je pense, pour ceux qui connaissent. Là, on est au numéro 33 actuellement, voilà. Donc, à l'année 2024, nous sommes sur le 33.
C'est un des mangas que j'ai suivi le plus et le plus longtemps parce que ben, j'étais très petit quand ça commençait. Hein, c'est un de mes premiers mangas. Voilà. Avec la petite couverture et le petit message toujours de la dame qui écrit les mangas. Je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Et qui nous envoie toujours un petit coucou à travers les mangas. Donc c'est bien. Elle nous fait un petit message pour nous raconter comment ça se passe. Vu que c'est quasiment un manga tous les 2 ans d'ailleurs. Ça se passe de plus en plus. Je ne sais pas si elle a manque d'idées ou quoi que ce soit, mais voilà. Après, vous avez des gros pavés. Voilà. Des gros pavés comme The Air, It Blesses. Voilà. Tout le monde m'avait averti au sujet de Tristan Cole. Élu parmi l'un des 5 meilleurs livres de l'année 2015 aux États-Unis. Voilà. On est revenu en 2015. Voilà. C'est The Air, It Blesses. Voilà. Et vous avez ça comme pavé pour ceux qui adorent la lecture. Voilà. Il n'y a que des lignes. Voilà. Pour vous faire rêver. Voilà, donc faut savoir, ouais. Je sais que ça se voit pas comme ça, mais je lis. Ouais. C'est fou, ouais, quand même. Mais je lis quand même un peu. Et après, le truc, c'est que on avait les mangas, là, donc les livres de Squeezie. Parce que Squeezie avait sorti son livre, Tourne la page, que j'avais avec Cyprien, qui avait sorti aussi Roger ses humains. Voilà, c'est tous les petits trucs qui m'ont tué à l'époque, qui m'ont éclaté. Je voulais absolument pouvoir en avoir. Ils l'ont adapté maintenant en dessin animé, mais je pense qu'il y en a qui s'en rappellent. C'est Roger et ses humains, le tome 1, après il y a le tome 2 et le tome 3. Et il y a beaucoup de choses, c'est bien. Et après, vous avez les autres livres aussi avec les livres, donc il y a les Simpsons et tout ça, donc ça c'est ce que je suivais quand j'étais petit. Et il y a les petits Simpsons, donc c'est super, voilà, c'est les Simpsons, voilà, que je suivais sur la W9, mais qui n'y est plus. Donc il faudra m'expliquer où ils les ont mis. Parce que c'était vraiment bien. J'ai adoré. Ça c'est pareil, c'était des grandes BD immenses. En couleur, pareil. Très sympa. Couleur, c'est bien. Voilà. Mais il y a eu tellement de choses. Mon Dieu, c'est énorme. Je crois que le temps que je vous fasse tous les mangas et les livres là. Après on avait des livres de l'époque avec Cédric et Astérix et tout ça. Mais je pense qu'il faudrait vraiment que j'essaye de faire une sorte de dessin comme ça peut être sympa. J'avais même un Simpson, la cabane des horreurs, carrément. La version horreur des Simpsons. Voilà. Donc ça fait comme un style horreur, mais pas tant que ça. Mais genre, ça se veut comme un film d'horreur, quoi. J'aime bien le principe, quoi. Voilà. C'est bien, c'est sympa. Voilà. Après, vous avez le côté des films d'horreur, c'est super. Hop. Donc, c'était quelque chose à l'époque. Après, mon Dieu, il y a tellement de choses à vous montrer que je ne sais pas par où commencer. Je vais vous dire franchement. Après, ouais, on a des vieux jeux. Il faut vraiment que je vous montre tout ça. On avait les vieux jeux de Mario 64 sur DS. On a le Mario 64 DS. C'est énorme. Je l'avais testé sur PC d'ailleurs. C'est une vraie horreur pour le faire tourner. Voilà. Après, on avait les premiers DVD qui sortaient sous couverture et sous blister et tout le bordel. Action Man Robot Attack, vous imaginez jusqu'où on est remonté là. J'ai un collector de chez Hasbro, en plus c'était une édition limitée. Donc j'espère que s'il y en a qui le voient, vous le voyez bien, c'est du collector, c'est magnifique. C'est super. Voilà, on s'éclate. Ma flûte aussi qui m'accompagne depuis des années sur le collège et dans quelques vidéos que vous avez déjà vues. C'est une création. Voilà, c'est de l'improvisé, hein, parce que à la base je sais pas faire de la flûte. Voilà, je l'avais fait pour le collège parce qu'il fallait avoir une flûte, mais je sais pas s'il y en a qui sont devenus stars de flûte des années après. Peut-être qu'il y a eu des révélations, mais nous avons aussi des questionnaires, voilà, on pourra faire des questionnaires ensemble. La culture générale pour les nuls. Mais par contre, voilà, on apprendra des choses dans la philosophie. Il y a des catégories loisirs, sciences et techniques. Ah mais là c'est super, hein, pour vous faire un cours là c'est magnifique. Je vais pouvoir vous faire des trucs, vous allez apprendre des choses avec moi. Hein. Voilà, il n'y a pas que des conneries chez le Rêveur Perché, attention, faites attention. Après il y a la boîte énigme, pas si scientifique que ça, où ça vous fait creuser les méninges mais pas trop. C'est ça qui est bien, voilà. Et après on a la Casa des Papel. Alors par contre la Casa des Papel, faut vraiment arrêter de faire des jeux trop compliqués, parce que je l'ai déjà testé, mais alors c'est vraiment giga compliqué, parce que la Casa des Papel c'est sorti en jeu de société. Vraiment, vous pouvez vous-même vous créer votre plan et tous vos délires avec les vrais personnages et tout ce qui va avec dedans. Mais bon, ça fera partie d'une prochaine vidéo.
tout ça, il va y avoir plein de choses à faire de toute façon, ça va être super. Alors attendez, je range mon bordel parce que c'est infernal. En plus, on est bientôt à 30 minutes de vidéo. Je sais qu'il y en a, ils vont dire, ah ça y est, il va arrêter. Enfin. Donc voilà. Attendez, je remets ça ici. Voilà. C'est super. Donc, il y a des mangas. Il y a aussi comment ça s'appelle, le festival du Garo Rock où je vous en parlerai un petit peu quand même parce que c'est quand même énorme ce qui se passe là-bas et c'est un truc de malade ce qu'ils font. Où ils ont récupéré des terrains agricoles et ils ont fait un festival de malade. Bon, c'est pas depuis la première fois que ça existe, ça fait presque 30 ans que ça y est maintenant pour l'édition avec la carte VIP passe Garo Rock. Voilà. Et tout le bazar. Il y a plein de trucs. Voilà, je vous expliquerai les explications de tous ces trucs. Des petites anecdotes aussi pour les petits smileys, les smiley peluches que j'ai récupérés et qui viennent d'une grande histoire, qui a vécu beaucoup d'histoires. Donc je vous raconterai ça, pourquoi j'ai ce truc. Croyez-moi, vous allez rigoler quand vous allez savoir ça. Voilà, et des moments bien évidemment de conneries parce que c'est ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Alors c'est pas un sabre Star Wars, mais c'est comme un néon. Donc je pourrais vous faire un gros délire, un gros sabre comme ça. Voilà. Ça serait extraordinaire. Je vais pouvoir vous faire des figures et tout. Et vous voyez bien le néon là. Et je vous dis que ça. Ta 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 ta. Vous avez vu la fluidité du truc quand même ou pas? Je sais pas si vous avez remarqué, mais. Eh, il y a de la fluidité. Hein. Matez-moi ça. Attendez, comment on pourrait se le mettre? Je sais pas si ça se voit comme ça. Ah, c'est pas mal, ça m'éclaire un peu là la tête, c'est bien. Bon, bref, voilà. Voilà, c'était le test du Star Wars ça. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Bon, après, je vais pas vous montrer ça parce que j'ai déjà fait une vidéo à l'époque sur ma fameuse Nintendo DS. Et oui, mesdames et messieurs, c'est le premier truc vraiment en technologie que j'adorais le plus. Bien évidemment, après mon MP3, voilà, je pense qu'il y en a qui ont connu. Nintendo DS avec les jeux de l'époque aussi parce que la DS ça a duré longtemps, mais voilà, après ça c'est. Il y a des moments où ça s'est voilà, ça s'éteint. Il y a aussi du gros dossier là-dessus que je pourrais vous montrer au niveau des photos et tout le bordel. J'ai Pokémon version blanche dessus encore avec tous les Pokémon réunis et les échanges que j'ai fait. Elle marche toujours autant, voilà, une Nintendo DSi. Et c'était quelque chose aussi à l'époque d'avoir tous ces trucs. Voilà, et tous ces trucs, je vous en parlerai, je pense, dans une autre vidéo, parce qu'en fait, sinon, ça va être très très long là. Et déjà que vous avez supporté presque 32 minutes de vidéo, c'est énorme. Mais après, le truc, c'est que je vais vous montrer vraiment. Pas pour vous montrer ou vous dire d'acheter ça ou de faire ça, ça fait partie juste de ma vie, de mon truc. Ne faites pas genre de trucs à dire ouais, toi tu veux ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, tu fais ça. On s'en fout complet en fait. On est là pour s'éclater, c'est du délire, c'est de l'éclate et vous montrer ce que moi je fais. Et je pense qu'il faudra qu'on parle de ces trucs-là, de comment faire les petites techniques pour se concentrer et réussir des choses dans sa vie, faire du sport et tout ça. Tout ça, faudra en parler parce qu'en fait, on en a besoin tous et il faut toujours prendre soin de tout ça. Prenons soin de notre corps en fait parce que c'est notre outil tous les jours, c'est notre outil pour la vie. Dans 200 ans, la plupart des gens, il y a une grosse partie de la planète qui sera morte et qui laissera place, j'espère, à quelque chose d'autre après. On ne sera plus là pour en parler, ni en vidéo, ni quoi que ce soit. Et les seules vidéos qui restera, ça sera ces vidéos-là et ces photos. Alors, elles seront là pour nous et elles sont là pour ça. Et je pense que YouTube a été peut-être créé pour ça, pour immortaliser des photos, des vidéos, des moments. Alors, faisons en sorte que ces moments soient beaux et soient jolis. Donnons le meilleur de nous. Partageons de la paix, de l'amour. Embrassons-nous, aimons-nous, faisons comme on peut. Soyons comme on est. Et même si on a nos façons de faire, ne jugeons pas trop vite. Chacun a eu un vécu qui est plus ou moins compliqué. Alors, donnons la meilleure partie de nous et faisons en sorte que le bonheur se propage parce que la mission c'est la paix. C'est mon dernier message de fin de vidéo pour vous envoyer tout ça. Il m'a fallu beaucoup de choses dans la vie pour pouvoir en arriver à cet état d'esprit et je suis content de pouvoir être comme ça. Donc à tous les youtubeurs et à tous ceux qui me voient, à moi-même, tout ce qui se passera dans notre vie après ou avant. Et moi si je pouvais parler à l'ancien rêveur perché qui était là et qui n'y croyait à un moment donné plus trop ou qui commençait à se dire que c'était peut-être pas trop bien d'être sur YouTube, ben, croisez encore parce que t'es là où t'as 1000 abonnés, t'as vécu des bons trucs et tu t'es éclaté. Donc on verra peut-être si plus tard, quand ils deviendront peut-être plus grands et tout ça, ils verront tous ces trucs et nous verront à notre place, que ce soit nos enfants ou d'autres gens.
Peut-être qu'un jour Internet mourra, que ça n'existera plus, qu'on saura plus ce que c'est, qu'on mettra dans des musées des téléphones parce qu'on dira que c'était ça notre outil, que c'était ça notre vie. On mettra un jour la Wi-Fi en énorme statue et en gravure sur des murs pour dire que c'était notre ressource quand on avait besoin de se divertir ou autre. Il faut voir le bon côté comme le mauvais côté. Et la technologie ne doit pas remplacer l'humain et les bons côtés. Elle doit en faire partie pour s'éclater. Et comme je disais, n'utilisons pas tous ces objets pour nous faire du mal, utilisons-les pour des bonnes choses, faisant des belles choses. C'est ce que je diffuse dans mes vidéos tous les jours et dans mon quotidien. Je suis comme ça et bienvenue sur ma chaîne encore pour ceux qui débarquent ou les anciens qui me connaissent. C'est toujours ce que je veux faire diffuser. J'ai mon style et ma propre style bien sûr qui évolue. On est sur la chaîne du Rêveur Perché et c'est dans cet état d'esprit que je vais continuer à faire mes vidéos et que vous allez encore me voir. Vous en avez pour 33 minutes de vidéo, 35 minutes excusez-moi. Alors éclatez-vous et prenez ça et on se retrouve très vite. Bisous.